Hello hello, bienvenue pour un nouveau vlog. Alors, deuxième et dernier jour de stage pour ces vacances là, pour la puce. Donc je te dépose vite fait, ok. Et ensuite moi j'ai rendez-vous chez le coiffeur, donc je vous embarque avec moi. À tout à l'heure. Je suis arrivée à l'heure et ça va falloir me mettre une croix sur le calendrier parce que le truc de Jen c'est carrément de l'autre côté d'Avignon. Donc je suis plutôt fière de moi. Je suis arrivée à 27 pour la nuit. J'avais vraiment peur d'arriver en retard. Bon, je sais pas encore ce que me réserve Caro. On va voir. Bon, j'ai eu une petite surprise pendant que j'étais chez ma coiffeuse. J'ai eu la visite d'une abonnée avec son papa qui fait des... et sa maman aussi d'ailleurs, mais qui fait des super trucs à manger. Et ils étaient trop mignons et ça a l'air trop bon. Et comme j'ai tendance à squatter un peu trop longtemps chez ma coiffeuse à chaque fois, on a commandé des sushis. Et recoucou, je suis revenue de chez la coiffeuse et voici la nouvelle couleur. Alors, nouvelle couleur, pas forcément définitive puisqu'en fait c'est une couleur de transition. Je m'explique. Pour enlever le bleu que j'avais, je vous l'ai toujours dit, le bleu ça tient super bien, voire même trop, parce que quand on veut s'en débarrasser c'est un petit peu complexe. Du coup, ce qu'on a fait avec la coiffeuse, c'est qu'on a gommé le maximum de bleu qu'on pouvait gommer et ensuite on a mis une couleur par-dessus pour tenter de neutraliser les reflets vert jaune qui donnent cet effet un peu vert quand on enlève le bleu, et on a obtenu ça comme couleur. Et c'est censé au fur et à mesure des lavages s'atténuer en fait pour devenir un blond blanc. Donc là, pour tout vous dire, ce que je vois dans le retour me paraît un petit peu plus clair que ce que je vois dans la glace. Donc imaginez-vous que c'est un chouïa plus foncé que ça. Et c'est une couleur qui est ni violette ni grise, et c'est un petit peu le mélange des deux à la fois, enfin je sais pas trop, enfin voilà, vous le voyez, c'est assez particulier, mais du coup j'aime beaucoup. Et puis en plus elle m'a remonté la couleur plus haut, donc ça redonne un effet plus clair en fait à l'ensemble, ce que j'aime beaucoup, vous le savez, parce que c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé être très blonde. Et du coup bah ouais, je trouve ça un petit peu plus lumineux. Et au niveau de la coupe on n'a pas trop touché, juste on a recoupé ici parce que comme c'était très effilé, ça devenait trop effilé en bas, donc on a recoupé pour que je récupère en fait de la masse en les laissant pousser. Et on a juste coupé une mèche devant, enfin fait une petite mèche comme ça, que je puisse m'amuser à la boucler, à la mettre sur le côté ou à la laisser tomber quand j'attache les cheveux. Et je vous avoue que cette couleur de transition, même si j'ai hâte de voir si ça va devenir blanc au fur et à mesure des lavages, parce que j'avais envie de voir le contraste entre le très foncé et le blond blanc, bah voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne, mais j'aime beaucoup cette couleur quand même. Je trouve ça peu commun. Et ça change, et vous savez que moi j'aime bien le changement. Et puis oui, là de me voir à la lumière en fait, je trouve que ça fait quand même un effet plus doux pour le coup. Et je suis pas mécontente d'avoir tenté du coup de changer par rapport au bleu que j'aimais beaucoup hein. Pour autant, je crois que la dernière couleur que j'ai eue avant celle-ci, ça aura été ma couleur préférée, avec la base foncée et ce bleu vert comme ça, j'ai vraiment adoré. Mais voilà, je voulais redevenir un peu plus claire dans l'ensemble, et là je crois que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. En tout cas, moi je suis contente, ça me plaît beaucoup. Après je sais que tous les goûts sont dans la nature, qu'il y en a certains qui vont aimer, certains qui vont pas aimer. Mais c'est pas grave parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que de toute façon je change assez souvent. Voilà, donc ça fait un petit peu partie de ma personnalité et moi j'adore ça. Et du coup bah, ça a pris pas mal de temps hein, toutes ces histoires, parce qu'il a fallu faire en plusieurs étapes etc. Il est quasiment l'heure d'aller chercher la puce à la gym, donc ce que je fais, je vais la chercher et ensuite on rentre à la maison et je vous retrouve avec elle pour qu'elle vous raconte un petit peu comment s'est passée cette deuxième et dernière journée de stage, parce qu'elle s'éclate vraiment à la gym. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, on est rentré de la gym et on est en train de se faire un petit goûter. Et aujourd'hui pour la puce c'est pain complet, beurre et un peu de miel, parce que son papa il lui dit toujours que c'est bon pour la santé de manger du miel. Et que c'est bon. Et c'est bon tout court d'ailleurs, effectivement. Comment ça s'est passé la gym? Bien. Bien? Tu as fait des choses nouvelles? T'es toute décoiffée encore une fois. Tu rigolotes. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? On a fait un petit peu de... presque le trampo-tramp, mais en carré. D'accord. C'est un trampoline carré. Mm-hmm. Après, on a fait roulade avant. Donc, en fait, il y a 3 caisses. Oui. Il y a les 2 trampolines. Mm-hmm. Et il y avait un matelas tout lisse. Mais le trampoline, il était genre là à côté.
D'accord. Donc la première fois on devait sauter, atterrir toute dure, ce qui est dur parce qu'il envoie très haut. Toute dure, c'est gainé, hein. Oui. Voilà. Et aussi après on devait sauter, puis pas atterrir comme ça et faire roulade, mais sauter, puis d'un coup faire la roulade. D'accord. Donc, ça faisait un petit peu mal parce que moi je me mettais pas trop En boule. Ouais. D'accord. Mais sinon, t'as passé encore une bonne journée. Vous êtes déguisés, vous avez refait carnaval du coup? Oui, ça que moi je me suis déguisée en flamenco. Ah, danseuse de flamenco. Ah oui, faudra que tu montres ta robe à l'occasion parce que c'est ta mamie qui te l'a ramenée d'Espagne directement. C'est une vraie de vraie. Et elle est trop jolie et rouge et noir, bien entendu. Et c'est pour ça qu'on peut voir des petites traces sous l'œil de maquillage, n'est-ce pas, mademoiselle? Parce que du coup, les filles se sont maquillées. Bon, allez, je te laisse tranquille, je te laisse finir de goûter avec l'iPad. Aïe, 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 aïe. Allez, mange bien. Merci. Bah, et moi, du coup, je pense que le chéri, là, il dirait pas que c'est quelque chose qui est forcément excellent pour la santé. J'ai bien envie de goûter nous deux petites. Tiens, au passage, j'ai pas fait mes ongles. C'est pas forcément dans mes habitudes. Faudra que je les fasse. C'est pas voilà. Mais ouais, je goûterais bien de ces petits trucs là dedans parce que ça a l'air très très bon. En plus, la pâtisserie L'Arbre Gourmandise, j'en ai déjà entendu beaucoup de bien. Donc, je vous avoue que j'ai hâte, sachant que ce sont des produits faits maison. Voilà. Je pense que je vais me laisser tenter là avec un petit café. Voilà, j'ai pris mon café. Entre temps, j'ai mangé les 3 gourmandises que vous avez dû voir passer sur Instagram et je peux vous dire qu'elles étaient délicieuses. D'ailleurs, quand j'en ai parlé au chéri, il m'a dit bah, à l'occasion on retournera dans cette pâtisserie vu qu'elle est pas très très loin d'Avignon et on ira se faire plaisir parce que j'en avais déjà entendu beaucoup de bien de ma coiffeuse. Elle m'avait parlé des cupcakes, etc. Donc ça m'avait déjà bien tenté et là de les avoir goûtés, c'était vraiment très 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 bon. D'ailleurs, en parlant de cette photo Instagram, je voulais en profiter pour partager une petite astuce. Alors je pense que vous êtes déjà nombreux et nombreuses à déjà la connaître cette astuce, mais au cas où, je me suis dit peut-être que ça peut valoir le coup. Vous avez dû voir cette photo, je vous la remets dans un coin, peut-être dans le coin là, je sais pas, quelque part. Elle était sur un fond marbre et j'ai pas de marbre chez moi, donc tadam, c'est une Glossybox que j'ai utilisée. Alors faut savoir que Glossybox en général ils font des packagings qui sont plutôt jolis. Alors oui, il y a marqué Glossybox de ce côté là. Alors si vous avez quelque chose d'assez grand pour le cacher, ça peut le faire. Mais sinon, bah, le dessous il est imprimé aussi. Donc c'est très très pratique pour les petits objets. Quand c'est trop gros, ça sort du cadre. Mais quand c'est petit, je pense que vous aurez vu la photo, ça peut vraiment faire l'effet. Et voilà, au cas où vous ne sachiez pas, parfois il m'arrive de prendre des box pour les fonds de photos. C'est une astuce comme une autre et ça me paraissait assez pertinent de le partager avec vous. Voilà tout pour la petite minute astuce. Et je voulais aussi revenir sur The Walking Dead parce que oui, ça y est, j'ai regardé hier soir le nouvel épisode de The Walking Dead et... Alors toujours sans spoil, vous le savez, je vous le demande vraiment de ne pas mettre les résumés ou ce qui se passe dans les épisodes en commentaire parce qu'il y a des gens, ils lisent les commentaires et ils n'ont pas forcément envie de tomber sur l'histoire avant d'avoir vu la série, l'épisode. Mais me donnez votre avis par contre parce que moi personnellement, pour cet épisode-là, j'arrive plus à parler ce soir, bref, pour celui-ci, j'ai trouvé que c'était un petit peu plat. Mais ça fait partie des épisodes où on sent bien qu'ils placent le décor en fait. Ils placent le décor, ils placent les personnages, ils placent un petit peu ce qui s'est passé entre temps parce qu'il y a eu une pause. Mais c'est pas les épisodes que je préfère parce que ça bouge pas beaucoup. Donc voilà, je voulais juste vous dire, j'aime parce que The Walking Dead je suis à fond, etc. Mais c'est pas les épisodes comme ça que j'attends le plus et que j'ai le plus plaisir à regarder. J'ai vraiment envie de voir des épisodes où ça bouge. Je pense que comme d'habitude il va falloir attendre 2 ou 3 épisodes avant que ça parte un peu dans tous les sens. Mais j'ai hâte du coup de voir le second pour voir si après du coup je vais vouloir attendre le 3e ou le 4e pour que ça se réveille. Mais voilà, je voulais juste vous en parler pour avoir votre avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode. Et sinon, j'ai regardé les nouveaux épisodes de Supergirl et ça, c'est toujours un petit peu... Alors je veux pas dire que c'est toujours pareil, mais disons que c'est pas transcendant, c'est juste frais. Voilà, j'aime bien ça. Et par contre, je suis en retard sur Arrow parce que pendant la semaine de vacances du chéri, il y a plein de séries qu'on n'a pas forcément regardées. Et du coup, je crois qu'il y a un épisode d'Arrow que j'ai pas encore regardé alors qu'il est sorti la semaine dernière. Donc dès que je l'aurai regardé, je vous en reparlerai bien entendu. Et j'en profite aussi pour vous dire merci parce que le chéri vient juste de publier sa vidéo laser game. Et déjà vous êtes plein déjà à être allé la voir, à lui mettre des petits commentaires super mignons et tout. Mais je voulais aussi vous remercier parce que la dernière fois, il m'a fait une réflexion.
qui m'a vraiment fait énormément plaisir. En fait il m'a dit mais t'as vraiment une communauté qui est adorable. Alors bien entendu hein, vous vous doutez, je lui ai dit bah oui. Je sais, je vois bien les messages qu'on me laisse sous les vidéos, ils sont super mignons et j'ai fait des rencontres et je parle avec des gens qui sont super adorables. Mais ça l'a surpris dans le bon sens parce que c'est pas évident de se lancer sur YouTube parce que moi je l'avais averti qu'il y avait du bon mais qu'il y avait du moins bon, que parfois il y avait des commentaires qui étaient pas super sympas, mais que c'était pas ceux-là qu'il fallait regarder parce qu'ils étaient vraiment minimes en quantité par rapport à tous les gentils commentaires. Mais c'est vrai que du coup quand on voit YouTube de l'extérieur on sait que c'est pas forcément évident, que malgré tout on va s'exposer et s'exposer ça peut vouloir dire pas forcément ouais c'est pas évident quoi, je pense que vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Et à l'arrivée ça m'a fait super plaisir, alors déjà par rapport à vous parce que moi je le sais que j'ai des personnes qui me suivent qui sont juste adorables parce que j'échange quand même pas mal avec beaucoup d'entre vous, mais en fait j'avais beau lui dire, il me croyait, mais maintenant qu'il a constaté en fait, il se dit que vraiment vous êtes trop chou quoi, voilà. Donc je voulais juste vous faire passer le message parce que peut-être que sur sa chaîne il vous le dira pas comme ça, mais il m'a dit que j'avais vraiment énormément de chance de vous avoir, donc j'en ai conscience, je vous le dis assez souvent hein, que vous êtes vraiment les meilleurs abonnés du monde, au top, tout ça, et je le pense sincèrement et en plus il m'a confirmé, donc je suis contente, voilà. Et du coup j'arrive à la fin de ce vlog. Ouais, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et du coup, encore un du coup, mais c'est pas grave, hein, vous avez l'habitude aussi avec moi. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!